comment être dans le moment présent? Comment vivre dans le moment présent sans planifier pour le futur? Ça, la question typique, en fait, qu'on a quand on aborde la question spirituelle. Il y a un mouvement, on pourrait dire spirituel, une mode, on pourrait dire. Euh, c'est, on- Nous, au Québec, on dit in, là. C'est quand c'est quelque chose à la mode. Et c'est à la mode de penser à vivre dans le moment présent. C'est à la mode parce que en fait, je pourrais, un des grands participants de cette mode-là, c'est euh, Eckhart Tolle, le premier enseignement spirituel que j'ai eu il y a 5 ans, et qui, par son livre Nouvelle Terre, m'a complètement ouvert les yeux sur la réalité de quelque chose d'antérieur à tout ça, qui donnerait un sens. Et un livre d'ailleurs que je vous recommande, là, c'est justement Nouvelle Terre, je vous le recommande. Je pense qu'il est 10 euros, 15 dollars pour les Canadiens, là. C'est un livre que vous devez avoir dans votre bibliothèque. Dans les plusieurs centaines de livres que j'ai eu l'opportunité de lire, de dévorer les dernières années, ça c'est dans mon top 5 certainement. Nouvelle Terre, si vous n'avez pas déjà lu ça, vous devriez l'avoir au moins pour votre culture spirituelle. Très bon livre, très belle approche. Et puis, c'est tellement. Ça a été distribué à beaucoup de gens qui l'ont assimilé mentalement pour la plupart. Et ils font du moment présent une pratique qui est, comment pourrait-on dire, qui est enchaînante, qui nous empêche de vivre librement. Hein? Moi-même, la première année, je voulais vivre justement dans le moment présent. C'était mon premier enseignant. Je voulais vivre dans le moment présent, faire honneur au livre. Et puis, je me rendais compte que finalement, j'étais plus enchaîné que je l'étais quand j'étais totalement ignorant. Et naturellement, comme tout le monde, je faisais semblant que j'étais heureux, mais j'étais pas heureux, là, puis j'étais pas bien. J'étais pas très, je me sentais pas libre. Je trouvais ça dommage que l'éveil m'ait mené là, alors que ça valait pas grand-chose comparé à ce que je m'imaginais que ça vaudrait. Finalement, ça s'est réalisé d'une toute autre manière. Ça a été extraordinaire, mais ça, c'est pour une autre histoire. Donc, aujourd'hui, comment être dans le moment présent? Comment vivre dans le moment présent quand on a des choses à prévoir pour le futur? Cette personne-là faisait mention de son travail, de ses enfants, de ses responsabilités. Et quand on voit le moment présent comme quelque chose que l'on doit faire, comme pratique, on a l'impression, c'est ça, qu'on peut pas faire, on peut pas, on a peur de laisser nos pensées aller dans le futur ou dans le passé. On a peur de quitter la pratique spirituelle, puis on trouve pas ça pratique de pouvoir de prévoir quand on doit vivre dans le moment présent, mais on doit réaliser que le moment présent, c'est pas quelque chose qui se pratique ainsi. Le moment présent, comme le passé, le futur ou le moment présent, pour moi, à mes yeux, c'est une tranche du mental. Il n'y a pas le moment présent qui est vrai, puis le passé et le futur qui sont faux. C'est en fait le présent, le passé et le futur sont et tous et également illusoires et mouvants et on pourrait dire faux jusqu'à un certain degré. Donc, vivre dans le moment présent, c'est vivre sans. C'est concentrer son attention hors de toute projection pour glisser librement à travers le flot de la vie. Ça veut dire que quand vous avez quelque chose à prévoir pour le futur, vous avez des choses à prévoir pour les enfants, pour toutes sortes de choses, vous pouvez le faire sans problème. L'idée, c'est est-ce que je fais mon action d'une manière unie et centrée, ou est-ce que pendant que je le fais, est-ce que mon esprit est ailleurs sur les possibilités de rater mon coup ou sur qu'est-ce que j'ai fait l'année passée qui fait que maintenant j'ai des problèmes. OK? Ça, c'est. Toute la question se résout ici. Vivre dans le moment présent, c'est pas ne pas aller dans le futur ou ne pas aller dans le passé. OK? Puis c'est pas non plus simplement vivre dans le présent. Et
ne pas vouloir parler ni penser de quoi que ce soit qui sort du présent. C'est juste de faire qu'est-ce qui qu'est-ce que vous avez à faire dans le moment, mais de manière unie, ok, avec un esprit qui est centré sur l'activité, sur l'action. C'est-à-dire, vous voulez prévoir une activité dans le futur, ben vous le faites, vous prévoyez l'activité dans le futur et c'est réglé. Vous revenez à vos occupations de maintenant, vous leur donnez la même attention, le même amour que vous avez donné à cette à la en prévision et en préparation de quelque chose que vous devez faire plus tard. Un des points importants aussi, ça serait de toujours se rappeler que les choses sont pas forgées dans le béton, là. Même les choses qu'on prévoit comme dans le futur qui vont être agréables, c'est important de toujours être prêt au fait que ça peut se passer différemment. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier en disant ça va me donner le bonheur. Okay? Ça, c'est une autre façon d'éparpiller son mental. C'est on projette des choses positives sur quelque chose qui va se produire plus tard. Finalement, les choses se produisent différemment. Puis, votre moment présent est concentré, mais est totalement imbibé d'espérance pour le futur. Ce qui fait que votre moment présent, même si vous êtes dans le moment présent, vous allez ressentir, vous n'allez pas vivre dans le moment présent. Vous allez, dans le fond, être ailleurs. Et puis ça, c'est une des facettes de comment vivre dans le moment présent. Il ne faut pas se projeter dans le futur, puis en fait, faut pas espérer que le futur va vous libérer d'une condition présente. Faut pas s'attendre à ce que ce futur-là vous libère. Bien sûr, il va probablement le faire, puis il va le faire pour plusieurs raisons. Mais vous devez pas projeter et mettre des conditions sur votre bonheur, dire ah ben si ça marche, alors peut-être je vais devenir heureux. Bon, là on est sorti du truc un peu là, mais c'est ça. Si on peut en tirer quelque chose de cette vidéo-là, c'est ça. Et puis c'est de centrer votre attention sur ce que vous faites, donner totalement votre attention. Vous n'avez pas de misère à rester dans le moment présent quand vous faites 90% de vos activités. Quand vous faites quelque chose que vous adorez, que vous faites du sport, que vous êtes dans une inspiration dans vos activités, eh bien, vous êtes 100% là. Vous êtes dans l'action. Et moi, je vous demande aussi la même chose quand vous prévoyez pour le futur ou que vous pensez même aux choses du passé. Donnez toute votre attention là, mais faites pas, allez pas jouer dans les suppositions puis empêcher votre mental de projeter des éventualités, et des peurs futures, des problèmes futurs. Dans le fond, c'est ça qu'on veut essayer d'empêcher. OK? Centrez votre attention sur votre action. Vous allez toujours rester dans le moment présent, que vous soyez en train de penser au futur, au passé ou au présent.